Bien-aimés, bonjour. C'est le pasteur Pujol Catherine. Voilà, début de semaine. Semaine de la femme. Et je suis une femme. Donc, on va essayer de parler des hommes. Oui, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les gens se comportent quand c'est les hommes qui sont stériles. Oui, on a déjà parlé de la stérilité de la femme. On demande, on est même prêt à répudier la femme parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Et maintenant alors, si c'est l'homme qui ne fait pas d'enfant, parce que ça, on oublie souvent d'en parler. Ou alors, on a tendance à se taire quand il s'agit de la femme. Pardon, de l'homme. Oui, bien aimé. Les hommes ont aussi des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'enfants. Oui. Les hommes bien-aimés peuvent aussi avoir des problèmes génétiques qui font en sorte qu'ils ne fassent pas d'enfants. Les hommes peuvent aussi avoir des problèmes spirituels. Quand on dit telle famille, on ne fait pas d'enfants dans cette telle famille, c'est aussi des problèmes spirituels qui peuvent faire en sorte que les hommes de cette famille-là ne fassent pas d'enfants. Tout comme on peut dire que de cette famille, les hommes, ils ne font que de filles, ils ne font pas de garçons. Je veux dire qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que l'homme ne fasse pas d'enfants. Mais est-ce qu'on fait autant de tapage quand c'est l'homme qui est stérile? Bien aimé, j'ai l'impression que c'est un problème, un sujet tabou. On essaie toujours de camoufler. Quand l'homme a un peu d'argent, on va peut-être envoyer la femme en Europe faire une fécondation in vitro. Elle va revenir avec l'œuf dans le ventre et elle va accoucher normalement. On ne saura jamais que l'enfant vient de quelqu'un d'autre. Ça se fait, bien aimé. Il y en a qui adoptent. Ils adoptent des bébés. Et quand ils ont ce projet, puisqu'on se lève pas le matin, on adopte. Donc, elle se cache, la femme se cache. Et après, dès que le bébé est là, on annonce l'accouchement de l'enfant. Oui, bien aimé. C'est pour cela que certaines femmes même vont même aller jusqu'à voler. Celles qui sont de connivence avec les sages-femmes ou avec eux, elles vont voler des bébés. Mais pendant qu'elles ont passé la commande, elles vont faire semblant d'être enceintes. Oui, ça existe. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est que l'homme et la femme s'entendent pour que la femme aille dehors et qu'elle soit enceinte d'une autre personne dehors, personne qui ne sera jamais mentionnée, et la femme sera enceinte, et l'enfant va naître, ce sera l'enfant du mari. Légalement, quand une femme est mariée, tout enfant qui naît dans cette relation est l'enfant du mari. Ça, c'est clair. Donc, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tapage. Beaucoup de tapage dans cette histoire-là. Il y a une femme qui s'était entendue comme ça avec son mari. Son mari était stérile. Mais la stérilité là, faisait de son mari, ça dit son mari camouflait cette stérilité. Personne ne devait être au courant. C'est ce qui se passe généralement. L'homme est prêt à exposer la femme, mais la femme ne doit pas exposer l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la femme a eu des enfants jusqu'à 2 d'un homme dehors. Le mari était au courant. Le mari a vu ses enfants. Il s'en est occupé, sincèrement occupé, comme si c'était ses propres enfants, puisque lui connaissait son problème. Mais par contre, la mère du bonhomme, qui elle n'était pas au courant, alors est venue une fois, elle s'était rendue compte
Elle est venue, elle a commencé à faire du tapage. Il faut que la femme là, il faut qu'on la lève parce qu'elle est infidèle, elle est ceci, cela. La femme aussi dit au mari, mais dis la vérité parce que c'est moi qui suis taxée d'infidèle. Et toi, tu es là, tu ne dis rien. Mais le mari a dit aussi que lui, il ne peut pas dire. Alors c'est comme ça que finalement, trop de bouquins. Allez, l'homme a été obligé de dire à la femme de partir. La femme est partie avec les enfants et l'homme est resté, et la mère était même venue d'ailleurs s'installer. L'homme est resté avec la mère. Mais le problème alors, c'est que l'homme il connaissait, comme lui, il connaissait le problème et qu'il s'était attaché à ses enfants. Lui et les enfants ne connaissaient que lui. Donc alors, c'est comme ça que l'homme, discrètement, allait encore voir la femme. Mais ce n'était pas une solution. Vous, les hommes, de temps en temps, soyez fermes et vrais. On ne peut pas vivre dans le faux. C'est le faux. Il faut être vrai, surtout vis-à-vis de vos familles. Heureusement qu'il y a eu d'autres personnes, une autre personne de la famille de l'homme, qui était au courant que la femme était partie avec ses enfants et bien sûr, la mère s'était empressée de dire que oui, c'est parce que, est-ce que tu t'imagines que les deux enfants de ce couple-là, de mon fils, là, aucun des deux n'est l'enfant de mon fils. Oui, bien aimé. Alors, c'est comme ça qu'on a appelé le garçon. Et on a appelé la mère et on a appelé la fille, la femme. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment séparés? Parce que nous, on ne voit pas comment vous êtes vraiment séparés, puisque le bonhomme continue toujours à vous fréquenter. Les enfants sont là et ils recherchent l'affection de leur père. Toi, l'homme, tu es tout le temps là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe alors en réalité? La femme dit que, mais oui, on m'a taxé de femme infidèle. Voilà, c'est ma belle-mère qui a dit que j'étais infidèle. Il faut que je quitte. Et mon mari m'a chassé. Alors l'oncle, parce que c'était l'oncle du mari, s'adresse à la femme, à la mère du mari. Elle lui dit, comment tu peux te mêler du couple de ton fils de cette manière-là? Ce n'est pas normal ce que tu fais. Toi, tu as eu beaucoup d'enfants ici. Et est-ce que tu peux jurer là où tu es là que tous tes enfants sont de ton mari? Nous connaissons certains de tes enfants et nous connaissons même leur père. Tu veux qu'on fasse des tests? Si on trouve que tous les enfants sont des enfants de ton mari, auquel cas, il faudra dire que l'autre a été infidèle. Mais tel, est-ce que son père, ce n'est pas l'autre là, le boucher là? Tel, est-ce que son père, même quand on les voit, on ne voit pas la ressemblance? Elle était alors coincée parce qu'on a parlé de faire des tests ADN. Et c'est comme ça que finalement, la femme a réussi à réintégrer la maison parce que le mari a finalement accepté de récupérer sa femme. Mais dans cette histoire bien aimée, c'était l'homme qui était stérile. Donc non seulement des femmes souffrent dans leur mariage, mais en plus de ça, elles doivent encore souffrir à cause des problèmes qu'elles n'ont pas créés. Elles n'ont pas créé ce problème. Elles n'avaient pas créé ce problème. Assumez. Assumez. Vous pouvez même être... Oui, parce que de toute manière, quand je parle pas de ceux qui sont... des hommes qui sont impuissants, parce qu'on va encore parler de ça aussi. Mais je parle de ceux-là, bien-aimés, qui sont stériles. Certains même, je vous ai dit, médicalement, c'est l'eau. Même si ça a la couleur du sperme, mais il n'y a aucun spermatozoïde là-dedans. J'ai connu des hommes comme ça. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas leur reprocher cela. C'est la nature. Ils sont nés comme ça. Mais assumez, bien aimé, quand vous avez un problème, assumez. Quand vous avez un problème, assumez. Même si vous vous entendez avec votre femme, bien aimée, n'exposez pas la femme alors pour cela. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants-là ont vécu heureux avec le père et la mère parce que les seuls parents qu'eux ils ont connus, c'était ce père-là et cette mère-là.
Ils n'ont jamais même cherché à connaître le père, le père géniteur. Ils n'ont jamais cherché à connaître qui était leur père, leur vrai père. Et ils savaient seulement qu'ils avaient un père. Et c'est celui qui s'est occupé d'eux depuis le début. Oui, bien-aimés. Et ces enfants ont grandi et ils sont devenus ils étaient intelligents, ils sont devenus des personnes bien placées. Et qui a profité? C'était l'homme. Vous voyez comment on fait des détours. Les femmes font des détours, les femmes font tout pour sauver l'honneur de leur mari. Mais dès que la femme a un petit problème, oh, on prend une autre femme, on l'amène à la maison. Elle est stérile, il faut la lever, elle ne sait que remplir le WC et tout un tas de trucs. On raconte. La femme est malheureuse. Non seulement elle a un problème, mais en plus elle est malheureuse. Alors que là, l'homme est seulement malheureux vis-à-vis de sa femme là. Mais il y a beaucoup de femmes qui soutiennent leur mari, qui ne disent rien aux gens dehors. Je ne connais pas beaucoup qui réussissent qui exposent leur mari dans des cas pareils. Donc, essayez, bien-aimés, d'être unis. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule et même chair. Soyez unis. Tout n'est pas parfait. Quand vous décidez d'être ensemble, sachez qu'il y aura des épreuves. Mais quand vous avez une épreuve comme celle-là et que vous êtes même bouche, que vous décidez d'affronter cette épreuve ensemble, ça va aller. Ça va aller. Mais en plus de ça, vous, l'homme, essayez même de chuchoter, de parler, de demander à vos parents de laisser la femme tranquille. N'exposez pas la femme inutilement alors que c'est vous qui avez le problème. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont aussi stériles. Et il y en a beaucoup, blanc, noir, jaune, vert, tout ce que vous voulez. Il y a des hommes qui sont stériles. La stérilité n'est pas seulement, ça dit, elle n'est pas seulement féminine. Ce n'est pas seulement des femmes qui sont stériles. Il y a aussi des hommes. Et c'est depuis la nuit des temps. Oui, bien aimé. Moi, j'ai connu même à Douala, médecin gynécologue, qui aidait les femmes qui avaient les maris stériles avec des spermes des donneurs. Bon, l'homme, lui, on lui donnait un peu d'argent, il donnait le sperme et puis c'était tout. Ce qui se passait après, ce n'était pas son problème. Et puis, de toute manière, on ne voulait pas lui dire qui était vraiment la femme. Et d'ailleurs, qui ne rencontrait même pas la femme. C'était dans le couloir. On lui donne son argent, allez, hop, on vient avec la seringue, on envoie ça dans le vagin de la femme. Donc, alors, bien aimé, on est prêt à beaucoup de sacrifices pour aider les hommes qui sont stériles. Mais vous aussi, les hommes, faites la même chose pour les femmes. Hein? Faites en sorte que quand vous épousez une femme, qu'elle soit heureuse. Faites en sorte d'affronter les problèmes avec vos femmes. Ne les maltraitez pas parce que c'est de la maltraitance. C'est aussi des êtres humains qui ont un cœur. Hein? Qui peuvent aussi souffrir. D'ailleurs, la femme est plus sensible. Vous prenez une autre femme, donc elle a un problème, elle est là maintenant exposée à un autre problème, confrontée à un autre problème. Une autre femme qui va la narguer, et vous ne serez plus là. Vous allez attendre l'autre bébé et vous serez, non, bien aimé, essayez quand même de faire ce que les femmes font aussi pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était le pasteur Pujol Catherine. À votre service. Et pour ma famille, je suis une fille Badjek. Oui, bien-aimé, demain, nous allons parler encore de la maltraitance au niveau des traditions, la maltraitance féminine au niveau des traditions. Donc, restez scotchés. C'est encore un sujet aussi important. On va en parler demain, c'est prêt à Dieu. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui donne la paix dans les couples. Si vous êtes tous les deux, vous avez des problèmes, c'est Jésus qui est au milieu de vous, qui va vous aider à résoudre des problèmes. Et si vous n'avez pas Jésus, vous avez forcément le diable. Et le diable, lui, il est là pour
qu'il y ait des divorces, il n'est pas là pour qu'il y ait l'unité. Lui, il apporte la zizanie. Donc, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites de lui, acceptez ce qu'il a fait sur la croix pour nous sauver et reconnaissez cela. Et bien aimé, acceptez-le. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Demandez-lui de vous donner l'Esprit Saint qui va vous amener à réfléchir et à bien, face à des situations, à bien gérer ces situations-là. Donc, nous allons nous voir demain. À bientôt. C'est prêt à Dieu. Amen.